y a des actualités qui ne vont pas plaire à tout le monde. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine cinéma et séries. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé toutes les actualités de la semaine, mais encore une fois, je vous incite à vous intéresser à toutes ces actus pour que vous compreniez un peu ce qui se passe et ce qui est prévu dans les années qui viennent. Et l'idée, c'est qu'on en débatte, c'est pas juste la liste des actualités, je vous donne aussi mon avis sur la question. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGoZPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGoZPN vous permet de débloquer toutes les plateformes de streaming que vous voulez en contournant la chronologie des médias. En effet, la meilleure plateforme HBO Max est disponible avec un VPN si vous le souhaitez, pour voir des films comme Le Menu par exemple. Et vous allez aussi débloquer une bibliothèque Netflix bien plus intéressante. Et oui, en France, on a l'une des pires au monde. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou d'un hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoZPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première grosse actualité est qu'un film Dragon est prévu en live action. Et oui, vous connaissez la franchise de DreamWorks. Je pense que ça peut être intéressant car ça sera la première adaptation live action de DreamWorks. Ils veulent clairement faire comme Disney et je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Faudra énormément d'effets spéciaux. On sait pas si ça sera un remake du premier film par exemple, juste une réadaptation de la même histoire avec des éléments des 3 films ou tout simplement une nouvelle histoire. À voir, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que DreamWorks l'ont jamais fait. Ils ont pas une équipe qui fait du live action. Alors oui, ils ont fait des films live action, mais pas de franchise d'animation. Donc je suis vraiment curieux et j'espère que ça pourra concurrencer de manière intelligente Disney, que ce soit pas juste des redites un peu bêtes, mais faut être honnête, un film live action Dragon, ça peut être très cool. Même si c'est une redite, c'est quelque chose d'assez unique, mine de rien. Et ça peut être vraiment impressionnant visuellement. Salto va fermer ses portes le 27 mars, j'en ai déjà beaucoup parlé en actualité, je m'en fiche, c'est dommage, il y avait quelques trucs intéressants sur Salto. Dommage car une plateforme de streaming française devrait exister, ou alors une plateforme de streaming européenne pour faire concurrence, mais c'est vrai que c'était pas la meilleure manière de faire les choses, et pas la plus intéressante, et pas beaucoup de personnes étaient abonnées, et puis les différentes chaînes ont décidé au fur et à mesure de quitter la plateforme. Enfin bref, le désastre était attendu, et donc ça va fermer ses portes fin mars. Je ne vais pas pleurer la plateforme, clairement. Alibi.com 2 a dépassé le million d'entrées, un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est cool qu'ils aient fait 1 million d'entrées en un peu moins de 2 semaines. Là où Astérix est à 3 millions d'entrées, il y a une concurrence qui est légitime, qui est réelle, et Alibi 2 est bien meilleur qu'Astérix. De loin, si vous voulez voir une comédie sympathique, je vous le conseille, surtout si vous aimez les films de la bande à Fifi. Et Astérix ne dépassera probablement pas les 6 millions d'entrées. À voir, mais d'après moi, ça serait pas du tout mérité. Tahar Rahim va jouer Charles Aznavour. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que j'adore cet acteur. J'aime beaucoup le chanteur aussi, évidemment. À voir qui va réaliser, quand est-ce que le film sortira et est-ce que ça va éviter les travers classiques du biopic. Le film Mario va durer 1h32. Je suis content que ce soit pas un film d'1h50 ou 2h. J'ai l'impression qu'aujourd'hui à Hollywood, c'est presque devenu une obligation de faire des films de 2h20, 2h30, 2h40. C'est cool que cette fois-ci, on fasse un film d'1h30 familial qui sera, j'imagine, très cool. Poker Face a été renouvelé pour une 2e saison. C'est l'une des meilleures séries de ce début d'année. Impossible de le regarder aujourd'hui en France sans un VPN. Et même avec un VPN, c'est vachement compliqué. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas encore finie. C'est un whodunit vraiment excellent, je trouve. Et c'est un excellent divertissement. Keanu Reeves a dit que les deepfakes sont absolument flippants et que dans beaucoup de ses contrats maintenant, il refuse l'utilisation digitale de son visage. Et je pense qu'il fait le bon choix. Il y a plein d'acteurs qui vont pouvoir louer leur visage pour des films sans qu'ils jouent réellement dedans. Mais lui a décidé de ne pas le faire car il trouve ça malsain. Et je suis assez d'accord avec lui. Alors je suis pas contre des acteurs, imaginons comme Bruce Willis qui malheureusement est atteint de démence. S'il veut faire encore plus d'argent pour sa famille, qui prête son visage, s'il veut le faire et il l'accepte, pourquoi pas. Je comprends sa position, mais je comprends aussi la position de Keanu Reeves et je peux être d'accord avec les deux pour le coup. C'est un sujet intéressant, peut-être j'en parlerai en vidéo dédiée un jour. The Boys aura probablement une 5e saison. En effet, Eric Kripke a annoncé que ça sera pas la fin de la série avec la 4e saison. J'espère que la 4e saison sortira cette année. J'espère qu'elle sera encore une fois extrêmement qualitative. Honnêtement, j'y crois. Mais il y a un moment, même si c'est très bien, je pense qu'il faudra dire stop. Je sais pas s'ils vont adapter tous les comics, mais je pense que si la série fait 6 excellentes saisons, ça peut être vraiment bien. De toute façon, c'est le genre de série où les acteurs, à partir d'un moment, ils en ont un peu marre. S'il y a 6 saisons, les acteurs vont bosser dessus pendant presque 9 ans. Ils en ont souvent marre, donc on verra comment ça va être. Mais j'ai hâte de voir justement cet univers continuer et j'espère vraiment que ça sera toujours aussi qualitatif. Et de préférence, bien plus qualitatif de saison en saison. Quelques bandes annonces avec John Wick 4 qui a sorti encore une fois une super bande annonce qui montre full action. Ça donne évidemment envie. Je vais me régaler devant. Le film a l'air beau visuellement, impressionnant en termes de scènes d'action et un pur plaisir. Ça sera 2h49, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça sera le film le plus long de la franchise. Je trouvais le 3e déjà un peu long
long, il faudrait que je le revoie avant la sortie du prochain film. Mais écoutez, si le film est bien, si le film est divertissant, si le film est impressionnant, que ce soit 1h32 ou 2h49, on sera présent et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, moi c'est une franchise que j'adore, c'est devenu l'une de mes trilogies préférées, donc je suis grave curieux. Keanu Reeves a même dit que c'était son tournage le plus compliqué de sa carrière, tout de même. La bande-annonce de Tetris a aussi été révélée, un film Apple TV qui sort en mars, qui est juste spectaculaire, c'est le mot. En effet, tu t'attends à voir le développement de Tetris, mais en fait pas du tout. Ça sera visiblement une sorte de film qui ressemble à un film d'espionnage. Ça a l'air dingue, ça a l'air trop bien. Apple TV, c'est beaucoup de bangers pour le coup, donc je suis grave content. Pour l'instant, il m'a vraiment donné envie de le voir. Clairement, ça a l'air trop bien. Et c'est évidemment inspiré de l'histoire vraie. Qui, l'histoire vraie, si vous la connaissez, est folle. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils vont y aller à fond et bien adapter cette histoire. J'ai vu la bande-annonce de Shadow and Bone 2 et je pensais que j'allais regarder la saison 2. J'ai pas trop aimé la première saison, je trouvais ça ok mais sans plus. J'attendais d'en voir un peu plus concernant la deuxième saison, mais je pense que je n'en regarderai pas au final. Ça ne m'intéresse pas plus que ça malheureusement, je suis désolé. Donc il y aura sûrement pas de critique, mais c'est pas le genre de série qui me motive en ce moment et ça a l'air basique quoi, ça qui est dommage. Peut-être ça serait bien, j'en sais rien vraiment, bénéfice du doute, mais là ça m'intéresse pas. Et La Petite Sirène a sorti un nouveau teaser et ça a l'air horrible, visuellement c'est une catastrophe. Et il y a ce côté où évidemment Avatar 2 a gâché toutes les œuvres qui se passent dans l'eau maintenant, vu la qualité du film, mais juste La Petite Sirène là, ça a l'air immonde, inutile, dégueulasse, c'est pas beau du tout quoi. Ça donne pas du tout envie. Si on parle d'Avatar 2, il est devenu pendant quelques temps le troisième plus grand succès de l'histoire, avant d'être dépassé par la ressortie Titanic, qui cartonne d'ailleurs cette ressortie 4K, j'ai pas eu le temps d'aller le revoir, j'aimerais bien mais malheureusement c'est compliqué en ce moment. C'est cool que deux films de Cameron se battent pour la troisième place, je trouve ça un peu rigolo, et Avatar 2 a dépassé aussi les 13 millions d'entrées en France, il est rentré dans le top 20 des plus grands succès de l'histoire française. Le tournage s'est terminé pour Kingdom of the Planet of the Apes qui sortira en mai 2024. Écoutez, je suis un peu perplexe par rapport à ce film, j'adore la trilogie qui est sortie récemment, je la trouve vraiment fantastique et prenante et touchante, c'est une trilogie incroyable. Par contre j'ai évidemment peur parce que c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes metteurs en scène et tout, ça peut être très bien, hein. Je dis pas, j'espère que ça sera très bien, mais je suis quand même assez méfiant. Kevin Feige a confirmé qu'il n'y aura que 2 séries Marvel qui vont sortir cette année, ça sera Loki et Secret Invasion. Il veut que les séries Marvel bénéficient de plus de temps de post-production. En effet, il a bien remarqué que les fans se plaignaient et il décide de rendre ces séries plus esthétiques, de rendre aussi ces films plus jolis et de passer plus de temps sur la post-production, les effets spéciaux, etc. Très bonne idée, c'est ce qu'il faut, plus de qualité que de quantité. Tu peux faire de la quantité si tu veux, mais il faut que la qualité soit présente. Là, ce n'était plus le cas. Il a aussi dit qu'il aimerait bien que le MCU dure pendant 80 ans. Il fait référence aux comics, il aimerait bien que ça dure indéfiniment. Et pourquoi pas, écoutez, ça peut être très cool de voir un MCU qui dure pendant longtemps. Les gens vont progressivement se détacher de ces films-là, on le voit déjà un petit peu. Mais pourquoi pas faire vivre ces comics au cinéma pour toujours? De toute façon, là, on est bien parti. Mais comme toujours, la qualité avant tout. Le scénario de Spider-Man 4 en pleine écriture, moi, je vois bien une sortie fin 2025, honnêtement. Vu les autres films Spider-Man, je sais pas ce qu'ils ont à faire en termes d'écriture, mais c'est l'un des projets auxquels je crois un petit peu, vraiment. Je me dis, ça peut le faire. Emma Corrin a été annoncée comme la méchante de Deadpool 3. Ceux qui s'attendaient à une confrontation entre les deux protagonistes, ça sera évidemment présent, je pense, hein. Mais il y aura aussi une Némésis, et ça sera visiblement Emma Corrin, que j'aime beaucoup, et je pense qu'elle va faire un travail formidable. Liam Neeson pense qu'il y a trop de Star Wars. En effet, il a dit qu'il y a trop de spin-off, trop de films, et que ça dilue un peu la magie. On est tous d'accord avec ça, je pense que pour le coup. Mais j'aimerais juste dire que du moment que c'est bien fait, c'est ok. Le problème, c'est que c'est pas bien fait. Et il y aura sûrement l'annonce du prochain film Star Wars ou des prochains films Star Wars à la Star Wars Celebration en avril. Curieux de voir la direction que va prendre la franchise. Mais oui, on est d'accord avec Liam Neeson, clairement. Le tournage de Squid Game saison 2 va débuter cet été. Je m'attendais à voir la saison 2 cette année, ça ne se fera pas. Ça sera sûrement pour été 24 ou même fin 2024. La première image de Lady Gaga en tant que Harley Quinn a été révélée. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte juste de voir la première bande-annonce, voir ça va être quoi l'ambiance. On sait que ce sera un musical, mais comment est-ce que ça va s'orchestrer? Je suis très curieux de voir cette œuvre. Je suis très curieux de voir dans quelle direction ça va aller. Évidemment, ça sortira pas tout de suite. Je crois que c'est octobre 24, mais on a hâte. Et j'aime bien ce fait de montrer plein d'images de ces films comme ça, parce que maintenant il y a tellement de secrets par rapport au film, alors qu'en vrai, voir 2-3 images, c'est rien de grave. Ça fait de la promo, et ça donne un peu une idée de ce que tu vas voir. Mais cette ère de Marvel qui veut tout cacher, pour moi, c'est un peu mauvais signe. Si t'as peur de montrer des images, c'est que t'as pas grand-chose à proposer, sauf des événements que t'as peur de spoiler et qui vont motiver les gens à aller au cinéma rapidement. Et un film, Je suis une légende 2, est prévu avec Michael B. Jordan et aussi Will Smith. Pour ceux qui ont vu Je suis une légende, vous vous dites mais comment ça se fait que Will Smith sera présent? Ça sera une suite qui va prendre la fin alternative du premier film. Et je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il y a 2 fins qui ont été tournées pour le film, une qui a été diffusée au cinéma, qui aurait rendu compliqué le fait de faire des suites, et une deuxième qui était beaucoup plus intéressante, bien plus fidèle au livre. D'ailleurs, moi je dirais même qu'il faudrait remake ce livre, il faudrait une nouvelle adaptation parce que le livre a été trahi, le livre est bien meilleur
meilleur, mais ils vont prendre la fin alternative pour faire une suite. Ça peut être intéressant. Ils vont s'inspirer de The Last of Us, ils ont dit visuellement. On verra ce que ça va donner. Je suis curieux. Mais moi, honnêtement, je pencherais plus pour une nouvelle adaptation de ce livre. Limite, recommencer avec Will Smith, on s'en fout, mais faites-le bien. Là, une suite, ça me motive pas plus que ça. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des actualités de la semaine. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.